Oh, ça va, c'était pas nul. Mais il n'y aura toujours qu'un seul et unique Gladiator. À l'abordage! Le bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle critique. On va parler de Gladiator 2. Pourquoi en fait? Pourquoi faire un 2? Le mec s'énerve tout de suite. Non, je rigole. Alors, Gladiator 2, réalisé par Ridley Scott, évidemment, la suite du premier opus de Gladiator. Dois-je vraiment le présenter? Le film cultissime, le film incroyable, le film récompensé aux Oscars. Bref, c'est plus qu'un film culte, c'est un classique, c'est un des films à avoir vu si vous aimez le cinéma. Si vous l'avez pas vu, c'est pas normal en fait. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que je dois le dire maintenant, parce que ça va être hyper important pour la suite de la critique. Beaucoup de gens aiment Gladiator, beaucoup de cinéphiles adorent Gladiator, et pour nombreux d'entre eux, il était même dans des top 10, top 5 et tout. Personnellement, Gladiator, c'est mon film préféré ever, dans le sens où, que ça soit objectif ou subjectif. Comme ça, c'est nickel, c'est cadré pour vous. Je l'ai vu quand j'étais hyper jeune, je l'ai revu mais des dizaines et des dizaines de fois. Pour moi, c'est le film sur lequel tu ne peux rien reprocher. 24 ans plus tard quand même, hein. On y retrouve là au casting Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Joseph Quinn et j'en passe d'autres et certaines. On va retrouver cette fois-ci le personnage de Lucius, qui va suivre entre guillemets un peu le même destin que Maximus dans l'arène des gladiateurs à Rome. En sachant que, je peux me permettre de le dire, c'est là peut-être une des seules fois où je pourrais le dire, on parle quand même de la suite de mon film préféré. Peut-être que c'est le vôtre aussi. On parle de centaines, de milliers de films qui existent. Il y en a beaucoup que j'adore. Gladiator, c'est mon number one dans mon cœur. Donc là, j'étais hyper étonné déjà quand j'ai vu une annonce du 2, parce que pour moi ça ne servait à rien. C'est le genre de film qui se suffit à lui-même et qui n'a pas besoin de suite. Et on l'a vu par exemple avec Joker ces derniers temps. C'était un film seul, il n'y avait pas besoin de faire une suite. La suite était nulle. Bon, c'était nul pas parce que le film était nul, parce que le réal a voulu chier sur ce qu'il a voulu faire, mais bon, ça c'est son histoire. Mais là, on a une envie de Ridley Scott de faire une suite, et on sent que Ridley Scott a voulu s'amuser pour faire sa suite, dans le sens où Ridley Scott, c'est un mec qui, avec le temps, fait toujours des bons films. Il y en a qui passent très bien, il y en a qui passent moins bien ces derniers temps. Napoléon. On ne peut pas lui reprocher quand même que c'est un beau réal. Le mec a plus de 80 piges, et il réalise encore des films tels que Gladiator 2. 250 millions de budget, hein. C'est énorme. Et encore, je pense qu'il y a eu des trucs, des reshoots, où il y a eu d'autres trucs, donc je pense qu'on est même, voire même sur plus du 300 millions, plus que sur du 250, je pense. Et, grosso merdo, avant de passer à la partie plus technique, un avis rapide, c'était vraiment pas mauvais. C'était vraiment pas mauvais. Un bon péplum moderne. Il y a de bonnes choses à en tirer, mais évidemment, le film s'appelle pas un bon péplum moderne, il s'appelle Gladiator 2. Donc on va le juger en tant que Gladiator 2, la suite du premier opus. Et si là, on doit le juger en tant que Gladiator 2, bah ça va pas. Là, ça va vraiment pas. Il y a des choses qui vont pas. Il y a aussi des choses dans le film, sans que ça soit forcément la suite de Gladiator, que ce soit en termes d'effets spéciaux ou d'autres choses qui ne vont pas aussi. Mais ce qui va vraiment pas, si on le prend en tant que suite telle, c'est la narration, c'est le scénario. Il y a plein de choses qui sont incohérentes parfois, mais surtout, et c'est le gros problème du film, c'est que c'est beaucoup trop rushé par moment, et que ça soit au niveau du scénar ou même par rapport à certaines scènes, des fois c'est beaucoup trop rushé. Et du coup, tu t'accroches pas à certains personnages, tu t'accroches pas à plein de choses, et au final, malheureusement, la force du premier, c'était l'émotion, c'était le drama, c'était les personnages, c'était leur développement, tout ça. Et tout ça, on l'a pas dans le 2. Mais c'est ce qui faisait la force du 1. C'était pas que ça. Mais ce qui te faisait tirer l'alarme, et ce qui te faisait pleurer, et ce qui te faisait idolâtrer ce premier opus, c'est ce qu'on retrouve pas dans le 2. Et c'est dommage. Alors oui, par contre, si vous voulez du beau péplum, vous l'aurez, ça c'est clair et net. Mais c'est pas ce qu'on recherche en premier lieu dans un Gladiator tel qu'il est nommé. Et un des autres gros problèmes aussi, c'est que on nous ramène trop au précédent. On est trop sur Maximus. Gladiator. C'est Gladiator 2. Essaye de faire avec ce que tu peux, avec ce que tu as. Arrête de tout le temps revenir sur ton premier opus, sur tes premiers personnages. Il faut avancer, il faut mettre en avant, il faut développer tes nouveaux personnages si tu veux qu'on s'attache à eux. Et là, c'est pas le cas. Et c'est pour ça que il y a ce manque d'émotion, ce manque d'implication, ce manque de drama dans le film. C'est vraiment ballot, quoi. Comme d'habitude, vous le savez, je ne vais voir aucune critique pour avoir vraiment mon avis à moi pour vous faire cette critique.
je vois comme d'habitude des titres ou des avis à droite à gauche très rapidement, seulement en quelques mots. Et d'ailleurs, ce que j'ai vu sur des titres de vidéos YouTube, etc., c'est que les gens se mouillent pas trop, j'ai l'impression. Souvent, on a droit à des gros titres, comme moi je le fais, évidemment, où on y va fort des fois sur certains mots et tout. Là, je trouve que pas du tout. Les collègues se mouillent pas assez. C'est souvent des titres ou des mots à question. Est-ce une bonne suite? Est-ce que c'est à la hauteur? Des références au film. Et les gens se mouillent pas assez, je trouve. Moi, je pense que pour le titre de miniature, on peut pas faire plus clair, mais il y a quand même ce côté, c'est pas parce que je trouve que le film est inutile pour une suite de Gladiator 2 que ça veut pas dire que le film est mauvais. Et je trouve que c'est assez intéressant. Ça, c'est un truc qu'on parle pas assez, qu'on parle que des critiques, mais voilà, de comment vendre sa vidéo, je trouve que c'est aussi extrêmement intéressant. Et moi, personnellement, voilà, en marquant inutile, je me mouille clairement. Parce qu'en disant ça, tout de suite on va se dire oh putain le type n'a pas aimé. Non, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que c'est un bon film, on doit le juger en tant que film, mais en tant que suite de Gladiator 1, ça n'a rien à faire là, c'est inutile, on s'en bat les couilles. Donc vous l'avez vu évidemment avec mon titre, inutile, le film ne sert à rien, dans le sens où, voilà, je vous disais, on en reparlait avec des amis, quel film a super bien marché il y a 25-30 ans, et qui pourrait refaire encore comme ils font tout le temps, des suites juste pour le fric et le pognon, et ça sert à rien de faire une suite, on essayait de réfléchir et très vite ça nous est venu en fait, Braveheart par exemple. Voilà, imaginez un jour ils nous sortent une suite à Braveheart, non les frères, non, c'est pas possible, ça ne servira à rien. Là c'est pareil, ça sert à rien. Bon voilà, le film n'est pas si mauvais évidemment, et on va en parler tout de suite maintenant dans des parties un peu plus techniques, il y aura une partie spoil évidemment. Tu as quelque chose en toi, une rage. Ne t'en défais jamais. Elle te portera jusqu'à la grandeur. Mais on va passer maintenant à cette partie un peu plus technique. On va tout de suite commencer par l'image. Et les cadres sont sympas. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais vu qu'on est sur un péplum, j'ai envie de dire que c'est pas important voilà, qu'il y ait de grands mouvements d'image, qu'il y ait plein de trucs stylés et tout. Ce qu'il nous faut juste, c'est des beaux cadres. Qu'on comprenne ce qu'on voit à l'image, qu'on puisse tout voir ce qui se passe dans l'action, et que ce soit juste bien cadré. Le taf est fait, c'est bien cadré, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, la mise en scène est ok, bon, on en parlera un petit peu plus à la fin de la mise en scène, mais ok. Ce qu'il ne fait pas du tout, par contre, évidemment, c'est certains effets spéciaux et certains CGI. Alors, en termes de décor, on en reparlera aussi sur la fin au niveau de la direction artistique, mais j'ai pas trouvé que c'était moche en termes de décor, en termes de bâtisses, de bâtiments, de nature, etc. J'ai pas trouvé vraiment que c'était très laid. Ce qui était vraiment par contre très très laid et horrible, ce sont les animaux, parce qu'il y a des animaux dans ce film. On en voit beaucoup dans les bandes annonces, donc c'est pas des spoils. Voilà, il y a un moment, il y a des singes. Le rhinocéros, c'est assez bien fait, mais il y a aussi des requins à un moment. Ah non, les requins, c'est vraiment pas possible, c'était pas beau. Mais alors les singes, là, on vient de le voir, là, il y a quelques secondes. Non, les singes, ça arrive assez tôt dans le film, en plus. J'étais, non, mais les frères, vraiment, vous allez nous donner ça, là? C'est quoi ce bordel? C'est dégueulasse. Et je pèse bien mes mots. C'est dégueulasse. Les singes, c'est une catastrophe. C'est terrible. Mais ouais, c'est un des plus gros points noirs, ça c'est clair et net. Alors ensuite, pour la musique et la BO. Alors, ce qui est dommage, c'est que comme je vous disais, il y a trop de choses qui sont raccordées au premier opus, et quand on utilise les thèmes du premier, donc de Hans Zimmer il y a 24 ans, ça le fait parce que c'est une BO exceptionnelle, c'est peut-être même la meilleure BO de tous les temps. Bon oui, ça le fait. Par contre, là, quand on entend des trucs nouveaux, c'est pas Hans Zimmer qui est sur ce deuxième opus, et ça se ressent parce que il n'y a rien d'iconique. On n'aura pas un nouveau son officime ou de dingue de Gladiator 2, il n'y aura rien. C'est d'un basique qu'on voit et qu'on entend dans les films d'action. Là, dans ce Steam Peplum, vous n'aurez pas de surprise. Après, bon, tout ce qui est sonore au niveau des combats, tout ça, bon, c'est ok, c'est cool, ça passe, mais en termes de BO, malheureusement, c'est si on n'utilise pas des thèmes du premier, il n'y a rien. Heureusement que les thèmes du premier sont là, du coup. Mais quelle tête puis-je t'offrir qui saurait apaiser ta fureur? Le général fera l'affaire. Rome à tout prix. Mais j'aurai ma vengeance. Ensuite, au niveau du casting, ça va être assez important. Et on va pouvoir lier ça très vite après que le scénario, qui est le gros point noir du film pour moi. Le casting, Paul Mescal, je crois que j'ai jamais vu un film de ce gars. J'en ai pas mal entendu parler. Je le trouve ok sans plus. Il fait le taf, mais
Après, quand tu dois passer derrière Russell Crowe, c'est compliqué, surtout pour ce film hyper iconique. Mais voilà, moi je m'y suis pas attaché, je l'ai pas trouvé génial, je l'ai pas trouvé impressionnant. J'ai un peu de mal, voilà, je le trouve pas mauvais en tout cas, je trouve qu'il fait pas une mauvaise prestation pour ce film. Mais déjà que l'histoire fait que t'as du mal à t'accrocher à certains personnages, mais je pense que cet acteur n'aide pas. Pour moi, Paul Mescal, c'était que mon avis, après vous me direz vos commentaires. Pour moi, Paul Mescal, ça doit être un second rôle important. Pas un rôle secondaire, mais un second rôle important. Et de porter un film comme Gladiator 2 sur ses épaules, ça le fait pas. En plus, je sais pas ce qu'ils lui font. Il y a des moments, il lui apporte un côté un peu fou, où je sais pas ce qu'ils font avec sa bouche, là, il ramène sa bouche en avant, il tire un peu sa langue sur ses dents, et il a un côté un peu baisé, un peu Joker, je comprends pas trop des fois pourquoi est-ce qu'ils font ça. Bref. Denzel Washington, alors il y a plein de gens qui rechignent parce que oh là là, cette époque-là, c'était une époque de racistes, les noirs jamais au pouvoir, nanana et tout. On s'en fout tellement, c'est important, non. Là, ce qui est important, c'est de mettre un bon acteur pour interpréter le bon rôle qu'on veut. Déjà, Gladiator 1, il suivait pas correctement l'histoire de base. Le 2, on en a rien à foutre aussi. Et Denzel Washington, il est génial dans le rôle. Voilà, j'ai limite envie de dire que c'est le meilleur des rôles principaux, parce qu'on va en parler d'un autre juste après. Parce que après Lucius, c'est lui, le second personnage principal, on va dire. Et ouais, il est cool. Alors, il y a ce côté un peu... Toujours, c'est Denzel Washington, ce côté un peu gangsta, à la romaine cette fois-ci. Mais ça le fait via son personnage, via ce qu'il a à faire et tout. C'est pas contraignant, quoi. Donc ouais, non, vraiment cool. On en reparlera aussi en partie spoil de son développement de personnage à lui. Mais voilà, je trouvais qu'il était assez intéressant. Et ça le fait. Pedro Pascal, bon bah voilà, c'est celui dont je voulais vous parler. Le mec, peu importe où il va, ça reste le charisme incarné. Pedro Pascal dans mon cœur. Pedro Pascal dans le cœur de nombreuses personnes de toute façon en ce moment. Le mec est partout. Et le mec est toujours bon. C'est ouf. Maintenant, c'est vraiment le gars que tout le monde kiffe. À minima. Et pour certains, voilà, comme moi et comme certains, beaucoup d'entre vous, c'est Pedro Pascal ici, quoi. Et voilà, il a un second rôle, vraiment, mais le peu qu'on le voit, il fait le taf de fou, quoi. Et son personnage est assez cool. Il n'est pas hyper développé, mais du peu qu'on voit, c'est super bien. Pedro Pascal, quoi. Alors ensuite, les deux jumeaux, je suis déjà hyper heureux de voir Joseph Quinn dans Gladiator 2. Joseph Quinn, Stranger Things. Et ouais, la guitare, Metallica, tout ça, c'est lui pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu. Ah, parce que là, ça change de ouf. Hein. On passe d'un gros métalleux, joueur de JDR, cheveux longs et tout, à là, le mec tout blanc, cheveux courts, un taré de l'Empire romain. Ça change. Avec du coup son frère jumeau, ces mecs sont des fous. Ces mecs sont des malades, sont des zinzins. Ils ont un problème aussi boulot, clairement, surtout le frère le plus petit. Lui, ce que j'ai beaucoup aimé avec Joseph Quinn, c'est que vraiment c'est le frère le plus intelligent, même s'il est dingue et qu'il est fou. C'est celui qui a le plus la tête sur les épaules, entre guillemets, et c'est celui qui est vraiment le leader de tout ça. Et je l'ai trouvé vraiment bien, il tire vraiment une très bonne prestation, je trouve, Joseph Quinn là-dedans. Et je suis hyper content de le voir passer du coup de ses petits rôles à Stranger Things et maintenant à des films avec Ridley Scott sur une suite incroyable du premier opus de Gladiator qui est Gladiator. Et je suis hyper content pour lui qu'il en soit là aujourd'hui et j'espère qu'on va le revoir dans plein de grands rôles maintenant parce qu'il le mérite amplement. Ensuite, la mère de Lucius, elle est là, elle fait son rôle comme le premier, il n'y a pas besoin de trop en parler. Pour le casting, on va s'arrêter là. Le scénar. Confiance des empereurs. Elle m'ouvrira la voie jusqu'au trône. Tu seras mon instrument. Je ne serai jamais ton instrument. Ni dans cette vie, ni dans l'autre. Et bah le scénar, c'est le gros point noir du film parce que, pour être rapide, on reparlera après de certains points, évidemment en détail, en partie spoil, mais ce qui fait le gros point noir de ce Gladiator 2, comme je vous l'ai un peu dit au début, c'est qu'il y a beaucoup de moments qui sont beaucoup trop rushés. Que ce soit des moments d'action, où tu te dis putain, ces trucs-là, de la bande-annonce, on a trop envie de les voir et tout, ça dure 5-10 minutes, pas plus, c'est quand même dommage. Il y a des moments d'explication, de narration, de développement de personnages où il t'en faut plus pour t'attacher à eux, pour les comprendre, pour se mettre vraiment derrière eux et pour avoir cette émotion et ce drame qu'on prenait le temps de raconter dans le premier opus. Et là, dans le deuxième, ce n'est pas fait.
2h30 quand même le film, et c'est pas assez traité, c'est pas assez long, et c'est hyper dommage parce que c'est ce qui manque au film, c'est ce qui nous manque, c'est de l'émotion, c'est du drama, c'est ce qui fait la force des personnages du 1, et là on l'a pas du tout dans ce film, mais pas du tout. C'est beaucoup trop rushé, et tu dis sur 2h30, comment tu peux rusher autant de trucs alors que c'est hyper important? Et bah il y a une bonne raison, c'est que on nous rapporte trop tout le temps à l'histoire du 1. On parle trop de Maximus. Il y a trop de flashbacks. Il y en a un ou deux qui sont justifiés parce qu'on nous explique des choses qui se passent juste après ces flashbacks, donc c'est assez intelligent pour cette fois-ci. L'intro du film est incroyable, par contre c'est un grand flashback résumé de l'histoire du 1 qui est fait un peu en peinture animée. Par contre là l'intro elle est oufissime. De faire l'intro avec juste le résumé du 1 ou deux flashbacks, c'est tout, pas plus, pour justifier quelques scènes qui se passent juste après ces flashbacks, et évidemment de parler un petit peu de Maximus, de Proximo, de Marc Aurèle, c'est normal, mais quand c'est important pour le développement de personnage et pour la narration, mais là c'est toutes les 5 minutes, que ça soit un flashback, même qui dure que 4-5 secondes, ou qu'on te rappelle tout ce qui a été fait avant, ou on te redit leur nom, c'est trop. Et du coup, ça te fait perdre trop de temps sur ton œuvre, et au lieu de mettre en avant le développement et l'écriture de tes personnages actuels, sur lesquels tu es censé t'attacher et l'identifier, ça ils le font pas, et ils laissent encore trop de place au premier opus, donc du coup ça te baise toute cette envie de vouloir être à fond derrière ces nouveaux personnages. Et ça c'est une très grosse erreur d'écriture, et Ridley Scott a fait un très mauvais travail là-dessus, et déjà quand on voit le travail d'écriture qu'on a eu sur Napoléon, bah c'est pas étonnant. Là, Ridley Scott, va falloir que tu revoies un peu les gars avec qui tu taffes les écritures de ton scénar, parce que là ça va plus. On finit avec la direction artistique, la mise en scène. Bon, la mise en scène, je vous l'ai dit, bon, c'est pas trop le genre de film où on veut qu'il y ait trop de mouvements de caméra, qu'il y ait trop de trucs de fou. Je crois pas qu'il y ait de plan séquence, ça aurait été sympa. Un plan séquence, surtout la scène d'intro, on est sur une très grosse scène d'action qui aurait fait vraiment beaucoup penser au film 3. J'ai beaucoup aimé. Et ça aurait été bien un petit plan séquence là-dessus, ça l'aurait assez bien fait, malheureusement c'est pas le cas. Donc voilà, en termes de mise en scène, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais c'est pas vraiment nécessaire pour ce film. Et après en termes de direction artistique, bon, pour 99% du taf, c'est super. Voilà, les costumes, coiffure, maquillage, les décors, hyper cool. J'ai eu des interviews où apparemment ils ont essayé de faire un max de décors réels, de reconstruire un maximum Rome, et que c'était hyper bien pour les acteurs et tout. Mais le seul truc qui m'a gêné, c'est que la meuf de Paul Mescal, il y a un moment où la meuf est tatouée ici et là, et il y a des moments où quand c'est des gros plans sur elle, on voit que le tatouage est faux de ouf, on voit que c'est un truc qu'on lui a collé quoi ici, mais bon, je pense que c'est pas le genre de truc sur lequel les gens s'attardent, mais moi je l'ai vu et c'est le truc que j'ai fait, les gars, il n'y a pas d'effort là quand même, mais voilà, sinon rien à dire, hein, c'est très beau, on s'y croirait vraiment et c'est super, franchement c'est super. Donc voilà pour la partie no spoil, c'est fini. Je vous invite évidemment à commenter, liker, me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont juste au-dessus. Et on se retrouve évidemment pour une des deux prochaines critiques. Il faudra aller à toute la fin de la vidéo pour voir d'une des deux critiques que je pourrais parler la prochaine fois, sur les 10 dernières secondes. Je ne vais pas aller à cette partie spoil. Et voilà, moi je vous dis en tout cas force et honneur, et on se retrouve en partie spoil pour ceux qui veulent être spoilés ou pour ceux qui ont vu le film. Let's go. Il se nommait Maximus. Je le vois en toi. Peu de combattants survivront. Tu dois l'aider à tout prix. Force et honneur! Alors la partie spoil, j'aime bien faire ça récemment, ressortir mes notes et vous dire un peu du coup dans les détails ce que j'ai pensé et s'il y a des trucs sur lesquels il faut que je revienne. J'ai bien aimé faire ça récemment, dites-moi si vous trouvez ça bien aussi ou pas. Plaisir de revoir le vieux sénateur. Oui, on revoit un des sénateurs qu'il y a dans le précédent opus. Et c'est ouf parce que ça fait 24 ans et t'as l'impression que le gars a pas vieilli. C'était très plaisant de le revoir, alors par contre il meurt comme une merde. Il meurt en une seconde, mais bon. Un peu dommage. Yo 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 yo, it's crime time, Brooklyn, Brooklyn. Bon, pour ceux qu'on la rêve, bravo à vous, non je rigole. C'est Gouic TV, c'est le Gouic du futur. J'ai oublié de mentionner un tout petit truc, je vais être très rapide. Pour suivre un peu avec tout ce que j'avais dit par rapport au manque de travail en termes de développement de personnages et tout. J'ai quand même émis parler de la mort de Pedro Pascal et de la mère de Lucius. La mort de Pedro Pascal, elle est quand même incroyable, hein. Boromir, c'est une petite nature comparé à lui. Et malheureusement, pas d'émotion, quoi.
pas d'émotion parce que personnage pas assez construit, personnage pas assez attachant. Et je vais pas dire pareil pour la mère de Lucius, mais elle c'est un personnage qui a été beaucoup taffé dans le 1. Mais là par rapport au 2, pareil, on s'en fout un peu d'elle dans le 2, et quand elle se prend la flèche et qu'elle meurt, non seulement c'est pas hyper dramatique et on n'est pas en larmes, mais en plus sa mort elle est hyper rushée quoi. Oh, mon dieu, c'est terrible. Donc voilà, je voulais revenir un peu là-dessus parce que je l'avais pas dit. Alors, à aucun moment il veut rendre le film incroyable, il veut juste s'amuser 25 ans après avec les nouvelles technologies pour refaire un Gladiator. Ça, on l'a un peu déjà dit. Voilà, Ridley Scott, c'est un gars qui aime beaucoup la nouvelle technologie, et pour une personne de son âge, c'est quand même hyper cool de pas rechigner un peu la nouvelle technologie, de s'en servir. Bon, c'est pas toujours hyper efficace, c'est pas forcément dans le genre de film qu'il faut inclure un max d'effets spéciaux et de CGI. On l'a vu, hein, avec les animaux, c'est dégueulasse. Mais bon, on peut pas en vouloir à un gars comme Ridley Scott de vouloir faire ça. Je ne me bats pas pour le pouvoir. Je me bats pour libérer Rome des hommes comme eux. Ton nom, ton bras dans l'oubli. Alors ça rush très vite les moments où il faudrait de l'émotion et du drame. Exemple, le moment où Joseph Quinn doit lever ou baisser le pouce, la mort de Joseph Quinn. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments où tu dois t'attarder plus longtemps. Là, le fameux moment où on a l'empereur, bon là c'est Joseph Quinn qui doit le faire, mais par exemple dans le 1 c'est Commode avec Joaquin Phoenix, où il doit lever le pouce ou le baisser, c'est censé être un moment de tension, un moment qui doit durer plusieurs dizaines de secondes. C'est trop rapide à chaque fois, on a un plan sur lui, un plan sur l'autre, un plan sur lui, puis il lève, il baisse, c'est tout, c'est beaucoup trop rapide. Et c'est des moments comme ça, il faut prendre le temps en fait, et ça ils le font pas, ça on a déjà bien parlé. Pareil, la mort de Joseph Quinn, c'est trop rapide. C'est trop rapide. De toute façon, dont il meurt, c'est quand même assez stylé avec les retournements de Denzel Washington, du coup. Son personnage est quand même sacrément intéressant là-dessus. Le mec fait tout en sorte quand même pour que tout lui revienne. Il est hyper malin. Il manipule bien. Il a des espions un peu partout. Franchement, son personnage est hyper intelligent. Il assassine et tout, nanana. Et ouais, par contre, la mort de Joseph Quinn, elle est trop rushée. C'est un peu dommage. Alors, ça ne marche pas, même s'il était le capitaine de son escouade. Ah oui, ça je l'ai pas dit. Zéro alchimie entre les gladiateurs et Paul Mescal. Le fait qu'il soit le chef des gladiateurs, après Paul a moins de charisme que Russell. Autant que chef est bon. Oui, alors ça c'est un truc aussi qui était vraiment pas très cool. C'est qu'on sent que les autres gladiateurs déjà, qui sont pas du tout développés, alors qu'au moins dans le 1, on avait au moins 2 des amis gladiateurs de Russell Crowe qui étaient développés. On n'en a aucun, ils ont même pas une phrase limite. Et on voit que, voilà, comme Russell Crowe, là, Paul Mescal, il fait des fois des discours de chef pour essayer de les sauver pendant l'arène. Il faut l'écouter pour avoir des techniques de combat, de soldats et tout. Et c'est justifié parce que le gars, c'est un soldat. Il a appris énormément de choses. Déjà, dans la première scène d'invasion contre les Romains, c'est lui qui mène toute la muraille et tout. Donc, c'est justifié là-dessus. Mais ce qui n'est pas justifié, ce qui n'est pas montré, pourquoi est-ce que les gladiateurs devraient le suivre ? Cette cohésion d'équipe qu'on a entre eux, on la voit pas. Le développement et les liens qu'ils devraient tisser ensemble, on les voit pas. Donc du coup, ça marche pas. Pourquoi est-ce que ces gladiateurs devraient être autant en admiration et en charisme devant Paul Mescal ? Ça marche pas pour nous en fait, vu que à aucun moment tu nous montres qu'ils aiment ce gars, qu'ils veulent le suivre et tout. Ils le suivent comme ça, aveuglément en fait. Et c'est hyper mal fait. Et c'est un des gros problèmes du film. Et ça revient toujours un peu à ce même genre de truc quoi. Pour rétablir l'ordre, il me faut le pouvoir. Le temps efface tout. Les empires tombent. Les empereurs aussi. Alors, ce qui est bien mis en avant, voilà, c'est que c'est un Rome aussi qui est très moderne, plus pailleté. On montre très rapidement ce côté aussi LGBT qu'on a là-dedans aussi. Voilà, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui actuellement. Mais c'est pas trop mis en avant. Et vu que c'est pas trop mis en avant, on le sert pas pour le développement des personnages et du film. Donc j'ai trouvé que c'était ok. Manque de belles chorégraphies de combat, même la fin dans l'arène est rushée, Lucius qui sort comme ça de l'arène. Ouais alors justement, le meilleur combat je trouve que c'est le 1v1 entre Lucius et Pedro Pascal du coup. C'est le meilleur combat, et même ce combat là en termes de chorégraphie de combat, il n'est pas si oufissime. Il n'est pas aussi si oufissime parce que le développement des personnages n'y est pas, donc ça joue aussi. Mais j'ai trouvé que même les batailles, que ce soit dans l'arène ou en dehors, n'étaient pas aussi incroyables que le premier. Tous les combats de Maximus de Russell Crowe dans le premier, je m'en souviens tous. Il y a des reprises évidemment du premier, où avec les 2 épées il coupe la tête en 2 et tout, il fait les mêmes mouvements. Il y a plein de choses qui sont utilisées, mais voilà, c'est quand même des combats de gladiateurs. Le film s'appelle Gladiator quand même. Et ouais, un peu déçu quand même des combats de chorégraphie. C'est pas nul, hein, mais ça aurait pu être mieux quoi. Bon, ouais, c'était un peu trop long, mais via tous les problèmes que je vous ai expliqués,
Bon bah voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'espère avoir tout dit. On peut pas après, en moins de... Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais j'avais pas envie qu'elle dure 30 minutes, donc normalement ça durera moins de 30 minutes. Mais voilà, on peut pas parler de tous les détails non plus, mais je pense que j'ai quand même parlé d'assez de choses. J'espère que j'ai été assez complet, je pense que oui. Je conclurai cette critique de Gladiator 2 en disant juste que malheureusement, on finit Gladiator 2 sur Gladiator 1. Et c'est ce qui fait le plus gros défaut des films, c'est que voilà, la dernière image de Gladiator 2, c'est une image de Gladiator 1. Ridley Scott n'arrive pas assez à se dégager de son premier opus. C'est bien de vouloir faire un peu de fanservice, c'est bien de vouloir le rendre à l'honneur un peu de temps en temps. Voilà, à la fin, qu'il puisse revêtir son armure, son glaive, etc. Oui, c'est cool. Mais si on avait eu tout ce que je vous ai dit, si on avait eu juste toutes les 15-30 minutes des passages du 1, où on rappelle les trucs du 1, et que ça aussi, ça faisait partie de ces trucs qui sont pas trop mis en avant, ça aurait été exceptionnel. Il y aurait eu cette émotion de putain, il remet l'armure de Maximus, il reprend son glaive et tout. Mais du coup, ça, on l'a pas. On l'a pas. Et c'est dommage. Et voilà, c'est le gros problème de Sim, c'est qu'il veut trop encore faire référence au 1 et ne travaille pas du tout assez ce Gladiator 2. C'est la guerre! La vraie guerre! Tes chances sont minces. Mes chances sont toujours minces. Bon voilà, on va s'arrêter là. En tout cas, on est vraiment sur la fin de cette critique. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé le film. J'ai pas pu faire de point box-office parce que il y en a pas encore malheureusement. Je suis assez dégoûté. Je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram parce que je reparlerai sur mon Insta du box-office parce que je suis assez dégoûté qu'il n'y ait pas les chiffres. Alors que les avant-premières, ça fait quand même une semaine qu'elles sont sorties, parce que je tourne entre la nuit du vendredi et du samedi, donc entre le 15 et le 16 novembre. Les avant-premières, c'était le dimanche, donc il y a quasi une semaine, et le film est sorti il y a 3 jours. Et je suis déçu qu'il n'y ait pas encore des chiffres pour le box-office. D'après ce que j'ai vu, ça marche un minimum bien. Bon, on est quand même sur un film qui est hyper ouvert à tous. Hein. Voilà, je pense que le film marche sur un minimum. Apparemment, il parle de faire une suite. Pourquoi? J'ai pas envie. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, allez, moi, je vous quitte ici. Je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux juste au-dessus. Likez, commentez, partagez la vidéo, c'est hyper important, s'il vous plaît. Et surtout, abonnez-vous. C'est surtout ça qui est important, abonnez-vous, please. On parle de critiques de films qui sortent au cinéma toutes les semaines ici. Moi, je vous fais des boutous et je vous dis à la semaine prochaine pour une de ces 2 prochaines critiques. Ciao, ciao.